Ce 6e jour de croisade, les saints de la CMCI à Koumé rendent grâce à Dieu pour la vie de prière du frère Zach qui a planté la prière dans notre ministère à travers le monde sur des générations. À partir du volume de ses lèvres sur l'auteur, la sœur Henriette Barga relate ses exploits dans ce domaine, notamment 50 000 sujets de prière enregistrés, plus de 57 croisades de prière de 40 jours chacune, 80 sièges de prière tenus et plus de 100 marches de prière allant de 5 à 47 km. C'est au sommet de sa carrière de prière que le Seigneur lui a accordé la victoire sur les armées de méchanceté, en l'occurrence celle de l'hindouisme, que l'on célèbre par des proclamations avec les frères de la nation spirituelle de Garoua, par des acclamations et par l'hymne qui proclame cette victoire depuis la dernière session de formation des missionnaires à l'ECSD. La tranche de 21 heures avec le frère Théodore s'ouvre comme d'habitude sur les actions de grâce personnelle, suivie de la traditionnelle lecture de lettres du jeûne. Sous la direction du leader, les saints rendent grâce au Seigneur pour la prière et le jeûne qui monte massivement vers Dieu en cette période de croisade. Quand il reprend la parole, le leader partage avec l'auditoire un passage des Écritures qui l'a encouragé, Daniel 2, 34 et 35, puis 44 et 45a. Si le royaume qui vient doit émerger, les autres royaumes en fer, en argile, en bronze, en argent et en or doivent s'écrouler. En d'autres termes, si notre nation spirituelle doit grandir avec le nom de Jésus, il faut que tous les royaumes dans le monde s'écroulent. Tout ce qui relève des intérêts égocentriques doit disparaître. Ton royaume doit s'émietter et le vent doit l'emporter au point où on ne se souvienne même pas de toi, insiste l'orateur. Et encore, si notre ministère et le royaume de Dieu doivent connaître une ascension, il faut que les nations, les idéologies et les empires se désintègrent. Les économies, les devises, les ambitions des hommes doivent chuter. Tandis que les nations sont en pleine consultation, il faut que le roc croisse sans l'aide d'un homme. En tant qu'enfants du royaume, nous devons mettre de côté toutes les préoccupations relatives au devenir de nos familles, des devises, des coalitions, renoncer à tout égocentrisme, tribalisme, parti pris et nous mettre plus que jamais au travail d'évangélisation, de prière et de jeûne. Car il faut que ce royaume dont l'existence remonte à longtemps émerge, fait remarquer le leader. Il faut noter que cette parole vient confirmer la réma du Seigneur adressée à notre communauté en début de cette année qui encourage les saints à travailler sans tenir compte de ce qui se passe dans le monde, car le Seigneur est notre rocher. Un chant s'élève aussitôt au Seigneur pour proclamer l'avènement du royaume de Dieu. Dieu est en train de créer des conditions telles que même si tu veux aimer le monde, tu n'es pas de monde à aimer, reprend le frère Théodore. Il proclame alors, Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton nom seul soit connu et que tout autre nom s'écroule. Que ta volonté soit faite dans toutes les nations comme elle est faite dans les cieux. Puis il invite les saints à faire de même. Notre travail, c'est pour faire connaître un seul nom, c'est pour établir Jésus comme Seigneur, c'est pour faire sa volonté. Cet encouragement n'est pas pour l'indulgence, mais pour que nous nous mettions au travail. Il y a plusieurs noms dans l'air, mais le nom de notre Dieu est le seul qui doit être connu. Nous œuvrons pour que son royaume vienne et non pour faire connaître les États-Unis de ZIF. Nous sommes les agents de son royaume qui s'assurent que son règne vienne. Nous sommes les faiseurs de sa volonté, proclame le leader. Nous avons l'opportunité unique d'œuvrer pour l'expansion de l'Évangile et l'accroissement de son royaume dans un temps comme celui-ci. Faisons-le. L'enjeu de ce jeûne et de cette croisade de prière est au-delà de ce qui nous arrive, de notre ministère, de la phase 3. Nous œuvrons pour que le ciel témoigne que dans un temps où les nations étaient en convulsion, le peuple de Dieu a prié. Du passage d'Ésaïe 22, 12 à 14, il ressort qu'il y a un moment pour jeûner. Quand les choses vont mal, il ne faut pas se résigner, déclare l'orateur. Le Seigneur attend que ses enfants prient
jeûne et que ceux qui connaissent Dieu se tournent vers lui pour changer les choses. Il en ressort également que ce péché qui consiste à ne pas prier et jeûner quand les choses vont mal, Dieu s'en souviendra pour toute une vie. Dieu doit pouvoir compter sur notre communauté pour presser de l'avant en dépit des crises, pour qu'il se souvienne et que le ciel témoigne que nous avons répondu à l'appel de notre époque. Croyez-y, on ne vit pas grâce à une organisation mondiale quelconque, mais bien parce que l'Éternel Dieu règne et qu'il a les cœurs des hommes entre ses mains, assure-t-il. Pour conclure son propos, le pasteur Théodore invite les saints à prier que le Seigneur fortifie les mains fatiguées afin que ce jeûne se fasse et que Dieu puisse être fier d'avoir trouvé un peuple qui se tienne à la brèche. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.